Salut à tous et bienvenue à vous dans ma critique de Old, réalisé par M. Night Shyamalan, un réalisateur que j'aime beaucoup jusque-là parce que tous ces films que j'ai vus de lui m'ont plu, même After Earth, je suis d'accord, il y a beaucoup d'incohérences, tout ça, enfin de trucs pas logiques, mais je sais pas, j'adore le regarder, j'adore l'ambiance, j'adore l'univers, je sais pas, j'adore. Je suis totalement d'accord avec Durandal dans sa longue vidéo dessus, mais pas sa critique, hein, le pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je sais pas, j'aime bien ce film. Voilà, ça se décide pas. Et aujourd'hui, il nous revient avec All, donc un film qui nous raconte l'histoire de personnes qui sont un peu coincées sur une plage, en gros. Et puis, ils se mettent à vieillir. Et le tout, c'est de savoir pourquoi. J'ai aimé. Assez pour le revoir. Vraiment, j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte de me l'acheter. Du coup, voilà, je vais vous développer un petit peu tout ça. J'ai un mauvais point dans ce film, c'est que au tout début, il y a le cliché de celui qui recommande tel lieu au personnage, que j'avais un peu critiqué du coup dans The Deep House, qu'on a aussi dans Des Tours Mortels, qu'on a dans La Colline des Yeux et peut-être même dans Vendredi 13, je suis pas sûr, mais il me semble bien que dans un des films, quelqu'un dise allez à Crystal Lake et puis en fait, faut pas. Mais là au moins, on sait pourquoi, comme pour La Colline des Yeux par exemple, on sait pourquoi la personne est méchante avec eux, est méchante avec les héros et leur dit bah allez là-bas. Là, on a nos réponses. Et c'est ça qui m'énerve en fait, comme The Deep House, il me semble qu'il n'y avait pas de réponse. Ou alors il faisait partie de la famille, de la maison, je sais pas quoi, enfin bref. Un truc qui m'avait pas convaincu en tous les cas. La colline des yeux, on voit que c'est le mec, en gros, il leur balance des proies, et puis en échange, les méchants ne le bouffent pas lui, le mec de la station-service. Donc on comprend aussi. Ça reste dégueulasse, hein, mais on comprend. Et là, du coup, on a toutes nos réponses en fait. Donc, un petit cliché, mais au moins il va jusqu'au bout, et puis c'est pas juste, voilà, il les balance là-bas par plaisir. Voilà, là on a nos réponses, et ça j'apprécie. Ensuite, j'ai l'impression que Shyamalan a un peu changé un petit truc dans sa mise en scène, c'est que pour lui, tout ce qui est à gauche, c'est mauvais, tout ce qui est à droite, c'est bien, c'est le bon, c'est le bien, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est le côté bon, le côté droit, on va dire. Donc je dis ça parce qu'en fait, il y a un moment, il filme une femme qui est à gauche du plan, et le père est à droite, et le père qui est en tort et qui est un peu, voilà, est à droite, alors que clairement, selon sa logique de réalisation, moi je l'aurais mis à gauche en fait du coup. Mais bon, tant pis. Ensuite, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est que il y a un moment, il filme les rochers de la plage, en gros, enfin les falaises. Je le dis, mais j'en suis vraiment pas sûr. Parce que si ça se trouve, j'ai halluciné ou j'ai été victime de pareidolie, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est en gros voir des visages là où il y en a pas, où il est pas censé en avoir. Et je sais pas si c'est ça ou alors s'il y a vraiment des visages exprès, parce que j'ai l'impression de voir des visages de vieux en fait, de vieux bien ridés. Donc ce serait totalement logique avec le film. Mais du coup, je sais pas si c'est moi qui ai vu ça et en fait personne d'autre l'a vu, ou parce que, à raison, je veux dire, y a rien, ou parce que, non, si, c'est bien ça, donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu cette impression-là, parce que je sais pas si je suis tout seul ou pas. Ensuite, globalement, il gère très très bien le suspense, c'est bien rythmé, tout ce qui se passe est intéressant et vraiment nous met mal à l'aise. Moi le premier, parce que mon pire ennemi c'est le temps qui passe. Vraiment je le déteste. Je pense qu'on a tous ce petit délire, ah j'aimerais bien retourner dans mon enfance, ce moment-là, etc. Mais moi c'est décuplé en fait. Mais voilà, je suis très nostalgique, j'ai beau avoir 23 ans, je me sens déjà vieux, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu plein d'années de ma vie. Donc vraiment, ce qui arrive aux enfants surtout dans ce film, enfin je peux que être triste pour eux et oui, en ça, ce film m'a marqué en fait. C'est un film avec des émotions qui te fait vivre des émotions, de la peur, du suspense, de l'appréhension, de la tristesse aussi beaucoup. Enfin rien que pour la gamine qui tombe enceinte, tu te dis: «Putain, elle se lève, elle a 6 ans et puis, quelques heures plus tard, elle a 20 ans, elle est enceinte». Enfin c'est chaud quoi. C'est vraiment dur à imaginer en fait. Donc c'est un film déjà très marquant pour ça, qui je pense va me rester, longtemps, si ce n'est jusqu'à la fin de ma vie parce que, oui, tout ce délire de temps qui passe, ça me marque toujours beaucoup. Et enfin, petite chose amusante, hein, prenez-le avec humour, merci, mais j'ai trouvé ça rigolo parce qu'en fait, donc du coup je divulgue tout. En fait, le personnage du coup qui les emmène voir, qui leur disent: «Bah, allez à cette plage, c'est génial». En fait, il est joué par M. Night Shyamalan et en fait, il est chargé, en fait, par une entreprise
de choper ces personnes-là à leur arrivée, qui ont été choisis parce qu'ils ont des maladies en gros, et des trucs qui ne vont pas chez eux, qui sont peut-être incurables, je ne sais plus. Et du coup, en fait, voilà, il leur envoie des emails: «Ah, vous avez gagné un voyage», tout ça, mais en fait, ils sont vraiment présélectionnés, ils sont choisis parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont tous un truc. Du coup, bah, Shyamalan va les rechercher, enfin, va les chercher à leur arrivée. Ils leur disent: «Bah, je vous amène à cette petite plage et tout, vous verrez, c'est sympa». Et du coup, en fait, ils leur font boire un truc à leur arrivée qui contient un vaccin. Et en fait, comme le temps passe vite, ils peuvent voir si ce vaccin, a des effets, en fait, sur les gens ou pas. Et donc j'ai trouvé ça rigolo que des méchants dans un film ont un recul sur un vaccin. Voilà. Ils se disent: «Eh, mais peut-être que plus tard, ce sera dangereux, je ne sais quoi», tu vois? Tu vois, j'ai trouvé ça rigolo que des méchants dans un film, ils aient cette démarche-là, en fait, de penser: «Eh, mais peut-être qu'on devrait réfléchir parce que peut-être que notre vaccin va créer des trucs pas bien dans le futur». Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un recul. Et j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Je n'en dirai pas plus, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Bref, donc, j'espère que ce film vous a plu, parce que moi, il m'a plu. C'est pas peut-être pas son meilleur Shyamalan, mais pour moi, c'est un très très bon, et j'appréhende le moment où il va faire un mauvais film, enfin vraiment, qui sera unanimement décrié comme étant un mauvais film, parce que ce réalisateur a quand même traversé pas mal de pas mal de champs de bataille. Je veux dire, il a plutôt bien commencé, donc j'appréhende le moment où il fera à nouveau, un mauvais film. J'attends son C'est comme Nolan, lui, Nolan et lui, vraiment, j'attends à chaque fois leur prochain film avec impatience. Donc voilà, encore une fois, bah, j'ai aimé ce film, j'ai hâte de le revoir, je vous le conseille, et puis, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Salut à tous.